Coucou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera mes favoris. Les filles, je voulais pas tourner le mois dernier aussi. Et là, voilà, j'ai quelques produits que j'ai mais surkiffé. Donc, on commence tout de suite. Premier produit, c'est un produit que je trouve sur iHerb. Ça s'appelle Lumineux Oral Essential. C'est un kit qui se présente comme ceci, mais vous pouvez les acheter chaque produit à l'unité. Donc là, dans ce kit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 28 strips. Enfin, en fait, 14 strips. Donc, mais 28 parce qu'il y a le haut et le bas. Vous avez un bain de bouche et un dentifrice. Et c'est un kit en fait pour blanchir les dents. Et je sais pas si vous voyez, mais je trouve qu'il est hyper efficace. Et je n'ai pas terminé, hein, les filles. Hein. Ça fait que 3-4 jours que je le fais. Mais déjà, je vois vraiment une différence sur la blancheur de mes dents. Donc, vous avez le bain de bouche, voilà, qui se présente comme ceci. Vous avez le dentifrice. Et vous avez les bandes, voilà. Et alors c'est hyper simple d'utilisation et vraiment je trouve que c'est super efficace. C'est pas toxique, c'est pas abrasif comme vous savez les bandes Crest. Enfin vraiment rien à voir, surtout que moi j'ai les dents quand même assez sensibles. Et là je peux vous dire que vraiment c'est une grosse découverte et un gros favori. Donc les filles qui ont envie de blanchir la couleur de leurs dents mais sans passer par voilà, tout ce qui va être complètement chimique, là, Bébraillance et compagnie, et ben écoutez, foncez là-dessus, franchement, c'est vraiment top. Autre produit que j'ai adoré, bah pareil, gros favori, grosse découverte. Alors ça, clairement, j'en suis mais red dingue. Hein. Ça a été une révélation pour moi aussi. C'est de chez Radico Organique et c'est le Hair Treatment Powder. Donc voilà, c'est un mélange de Alma, Rita et Shikakai. Donc c'est un shampoing en fait en poudre que vous allez laisser poser sur les cheveux. Et alors les filles, ça a été miraculeux pour moi, tant pour nettoyer que voilà. Je sais pas comment dire, densifier, ça aide à la pousse des cheveux, ça aide à densifier, ça aide au volume, ça aide à quoi? À vraiment à les fortifier dès la racine, enfin c'est incroyable et je pensais pas qu'un mélange de poudre comme ça allait avoir un tel résultat sur mes cheveux et voilà, clairement ça maintenant c'est devenu un gros indispensable. Vous voyez le résultat sur mes cheveux, je reboucle dès la racine, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont enfin hyper brillants aussi, c'est incroyable. C'est dommage parce que je vous avais tourné une vidéo où en fait je vous faisais ma routine soin dans ma salle de bain où j'appliquais ce soin. Donc je vous montrais le après, sauf que la luminosité, je sais pas si vous savez, même ma salle de bain elle est aubergine, avec il y a des paillettes dans la peinture, mais du coup c'est vraiment pas assez lumineux. On voit quand même la brillance des cheveux, hein, mais la vidéo elle manque de, pour moi hein, personnellement je trouve qu'elle manque de peps, c'est un peu sombre et tout, donc je voulais pas poster, mais je vais essayer de m'organiser différemment et il faut vraiment que vous voyez le résultat en action. Enfin déjà je pense que vous voyez le résultat sur mes cheveux. J'ai fait ça il y a une semaine et demie je crois. Entre temps je me suis relavé les cheveux juste avec du shampoing hein, et vous voyez le volume, la force de dingue, enfin voilà. Les filles qui, comme moi, avaient une chevelure maghrébine et qui vous vous êtes buté pendant des années à vous lisser les cheveux et vous avez perdu vos boucles, voilà, tout simplement. Parce que moi, clairement, c'est ça qui a vraiment fait ça et le henné qui m'ont aidé à retrouver vraiment mes boucles dès la racine. Enfin, j'ai même plus besoin. Avant, j'étais obligée de mettre de la mousse, de les, comment dire, de les texturiser avec la main et tout, là pas du tout quoi. Au contraire, ce que je fais c'est que je les lave donc soit avec ça, soit avec mon shampoing. Je les laisse quasiment sécher à l'air libre. Donc là je me retrouve, je suis Mufasa mais laisse tomber. Et en fait ce que je fais c'est que je les attache en haut pour dompter un peu le volume parce que c'est pire que ça. Hein. Si je les laissais complètement naturels, je me retrouve vraiment avec un volume de dingue. Bon les boucles sont hyper belles et tout, mais c'est un peu trop pour moi. Donc ce que je fais c'est que je les attache et c'est le lendemain que là je vais le laisser naturel et que je vais remettre juste un peu d'eau pour définir ma coiffure. C'est tout. Voilà, c'est magnifique. Et vous savez en plus les filles que les cheveux bouclés, une fois qu'on les attache, et quand c'est pas le premier jour de lavage, vous savez que voilà, ils perdent en volume, la boucle se casse, enfin voilà, ils sont beaucoup moins beaux. Là non, clairement, je les ai lavés il y a 4 jours et voilà, c'est trop ouf. J'adore.
Autre produit que j'ai adoré pour les cheveux, pareil, découverte. Là, il n'y a que des découvertes quasiment ce mois-ci. Ça a été de chez Desert Essence, la crème capillaire aux boucles, pour des boucles souples à la noix de coco. Vous savez que j'adore le revitalisant, l'après-shampoing de cette marque-ci. Il est génial. Et là, du coup, j'ai voulu tester la crème capillaire. Et pareil, j'adore. Parce que là, l'aloe vera... Les jours où je vais à la plage, je vois qu'ils sont un peu desséchés. Je vois que ça leur a mis un petit coup. Donc, je mets ça et là, il n'y a même plus de petits coups. Hein. Et voilà, ils sont beaux, ils sont pas secs, ils sont souples, ils sont beaux. Mais c'est pas que ça, c'est vraiment ça, le nez, etc. De toute façon, ma routine cheveux, normalement, sera arrivée avant cette vidéo. Donc, vous savez déjà ce que j'utilise. Bref, vraiment, j'ai adoré l'odeur. Pareil, ça sent super bon. Ça sent comme le revitalisant, l'après-shampoing à la noix de coco, trouvable sur iHerb. Et il en faut un tout petit peu, par contre, attention les filles, il en faut vraiment très très peu, mais c'est super, voilà. Autre produit que j'ai adoré, une découverte encore, bon, il va falloir se calmer sur les découvertes là, c'est de chez Balo Flurin. Alors là je crois que je vais aller acheter toute la gamme Balo Flurin parce que tous les produits que j'ai testés, ça a été clairement des tops, des favoris et je les ai adoptés et je suis pas prête d'en changer. Donc là j'ai voulu tester le pain hygiène intime de chez Balo Flurin. Donc c'est bio, la compo elle est parfaite et là c'est extrait de propolis brune et miel de coteau et c'est donc pour l'hygiène de la femme et de l'homme. Voilà, ça se présente comme ceci. Et j'adore. Bon alors l'odeur, voilà, effectivement, hein, c'est pas un gel douche, c'est pas les trucs là, Saforel et compagnie, donc voilà, c'est pas une odeur, enfin c'est pas bourré de parfums chimiques, il n'y a même pas de produits chimiques ajoutés dedans. Ou même ça sent vraiment le miel en fait, la propolis, hein. Mais ça sent pas le miel, ça sent la propolis. Donc du coup voilà, l'odeur est pas agréable, mais alors l'efficacité, voilà, rien à dire. Et clairement je pense que je passerai plus à autre chose que ça pour la toilette intime. Parce que de 1 c'est hyper économique, c'est hyper doux et c'est fluide quoi. Enfin voilà, c'est pratique, c'est pratique. Moi ce que je fais c'est que je coupe, j'en mets un dans mes toilettes, un dans ma salle de bain. Et voilà, en un coup de main, c'est nettoyé. Bref, changeons de sujet. Autre favori du mois, ça a été, c'est déjà, vous savez que ce déodorant, je l'utilise tout le temps, toute l'année. C'est pas un déodorant que je conseille, mais là, pourquoi je le mets dans les favoris ce mois-ci? Parce que j'en avais plus, voilà. Et du coup, j'ai mis le Dove pendant jusqu'à ce que j'aille en racheter. Et clairement, c'est lui mon chouchou, mon préféré. C'est le déodorant Ushuaïa antitranspirant 48 heures sans alcool à la vanille de Polynésie. Et pourquoi je l'adore? Déjà son odeur, voilà, je le trouve, c'est une odeur de vanille, de chantilly, de vanille à la chantilly. Voilà, ça sent hyper bon. C'est doux, c'est discret et j'adore. Il est vraiment doux. Moi-même, après m'être épilé, je le mets, j'ai aucun souci. Enfin voilà. Et là, donc comme je vous disais, moi j'alterne tout le temps entre deux déodorants, donc celui-ci et le Dove. Et clairement, j'en avais plus de celui-ci, donc j'ai utilisé le Dove pendant à peu près 1 semaine et demie. Et à la fin, alors déjà, après l'épilation, voilà, je vous laisse imaginer, ça m'arrachait. Et c'est surtout que avec le Dove, à la fin, je commence à avoir une petite odeur de transpiration, voilà, chose que j'ai pas du tout quand j'utilise celui-ci, mais comme j'alternais, en fait par exemple le matin je mettais ça pendant 2 jours, hop après pendant 2 jours je mettais le Dove, enfin vous voyez c'était vraiment selon comment j'étais habillée, selon ce que j'allais faire, selon la chaleur et tout, et clairement le Dove pour l'utiliser tout le temps je peux pas, non c'est déjà trop abrasif. Puis je sais pas, une petite odeur de transpiration que j'ai pas habituellement, donc voilà, gros favori. Maintenant comme je dis, c'est pas un déodorant que je conseille parce qu'il y a des sels d'aluminium, la compo elle est pas bonne, mais voilà, moi c'est mon chouchou. Autre favori, c'est de chez Institut Esthederm, c'est l'eau cellulaire, la brume Hydra Booster antioxydante énergisante, voilà, que moi j'adore. Et pourquoi là je vous la présente ce mois-ci en produit favori? Parce que tout simplement je m'expose, je vais au soleil, donc forcément la peau elle prend un petit coup... elle prend un petit coup en termes de déshydratation. Et ça, avec ça, clairement, j'ai mais aucun dommage, aucun problème. Enfin, voilà, vraiment, je l'adore. Le seul endroit, on va dire, où je vois que ma peau elle prend un petit coup quand je m'expose, c'est les pieds. J'ai les pieds tout desséchés après. Mais bon, voilà. Donc voilà, ça c'est un soin, je vous l'ai présenté dans ma vidéo, ma routine en fait, tout simplement. Donc si vous voulez voir comment j'utilise, les bienfaits, etc., je vous renvoie à ma vidéo. Voilà, je l'adore.
Autre produit que j'ai adoré pour le soleil, c'est de chez Vichy. C'est le Idéal Soleil SPF 50 pour les UVA et UVB. C'est un gel de lait ultra fondant qu'on utilise sur peau sèche ou peau mouillée. Et il résiste à l'eau. Voilà, à l'eau et au sport, donc à la transpiration et à l'eau. Donc là, Vichy, vous savez que j'étais pas fan de leurs produits, malgré que j'étais... C'est moi qui... Non. Malgré que j'étais ambassadrice là-bas. Et là, suite donc au contour des yeux que j'ai adoré et aux soins comme ça pour le visage que j'ai adoré, et ben voilà, j'ai été acheter celui-ci aussi parce que j'ai clairement adoré. Donc en fait, c'est simple, le contour des yeux là, il m'a réconcilié avec Vichy et je découvre vraiment des produits que j'adore. Donc Vichy, si vous passez par là, écoutez, voilà, continuez, j'adore. Donc c'est vraiment un gel ultra fondant et je trouve qu'il laisse un effet vraiment satiné sur la peau, enfin limite gel, enfin effet mouillé. Voilà, un effet vraiment, c'est super beau. Il n'est pas lourd, il n'est pas occlusif parce que vous savez que moi je réagis déjà aux produits solaires déjà de base et que si le produit comme j'ai le Bioderma comme ça SPF 50 et tout, et ben il est carrément trop occlusif pour ma peau. Du coup il me fait des boutons partout là, partout au niveau de la poitrine et celui-ci pas du tout. Donc il protège hyper bien, pas de coups de soleil, enfin voilà, j'adore. Autre produit favori, toujours pour le corps, vous savez, les huiles d'argan. Moi, c'est, voilà, je ne jure déjà que par les huiles en été. Mais alors là, je vous en ai déjà parlé, c'est, vous savez, à La Rochelle, on a donc le producteur qui expose directement. Et vous savez que j'avais adoré l'huile d'argan comme ça au musc, qui sent hyper bon, ça sent le bébé, ça sent le propre et le bébé. Enfin, clairement, j'adore. Donc celle-ci, je vais plus l'utiliser quand je sors. Donc le matin, par exemple, je vais l'utiliser le matin quand je sais que je sors après. Et donc j'ai l'effet de l'huile d'argan qui va être réparateur, qui va être régénérant, qui va assouplir la peau, anti-vieillissement, antioxydant, enfin voilà. Et j'ai l'odorat en plus. Et pour le soir, c'est cette huile que je mets surtout après la plage. C'est ce que je mets sur tout le corps, en contour des yeux aussi, et donc c'est l'huile d'argan tout simplement du même producteur, mais voilà, sans odeur en plus. Et clairement les filles, je vous conseille à 100% parce que voilà, c'est un super allié contre le vieillissement, contre tout un tas de problématiques. Enfin voilà, c'est vraiment un indispensable, c'est comme le gel d'aloe vera, il faut l'avoir chez soi. Voilà, même si tu vas pas l'appliquer tout le temps et pour tout, il faut l'avoir. Pour les cheveux aussi, c'est super. Moi maintenant, c'est pas mon huile favorite pour les cheveux. L'huile de coco, tout le monde jure que par l'huile de coco pour les cheveux. Moi, elle me dessèche les cheveux et elle me fait dégorger mes couleurs. Donc j'aime pas du tout l'huile de coco pour les cheveux. Et l'huile d'argan, c'est pas ma préférée pour les cheveux. Maintenant, j'utilise en gommage, j'utilise sur le corps déjà toute l'année parce que je l'adore, sur la poitrine essentiellement parce que c'est vraiment anti-âge, anti-relâchement, régénérant, réparateur, enfin c'est super et sur tout le corps, encore plus après une exposition au soleil, voilà, et en contour des yeux, vraiment top. Donc je vous mets le lien comme d'habitude en barre d'infos, mais je vous conseille à 100%. Donc pourquoi je vous conseille celle-ci? Parce que celle-ci, l'huile je la connais, le producteur je le connais, je sais que c'est des huiles vraiment de bonne qualité, pas chères, parce qu'en plus il n'y a pas de... C'est lui qui les vend lui-même, donc il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux, enfin voilà, c'est super. Et donc du coup, il livre dans toute la France, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Autre produit que j'adore, mais alors là je suis carrément fâchée, complètement dégoûtée, c'est de chez Lift Argan, et c'est une huile d'argan pailletée, voilà. Et donc ça c'est un favori de base, c'est vraiment un favori, la couleur elle est hyper belle, ça vous sublime la peau, ça vous la teinte un petit peu même. Par contre là celle-ci c'est un flop, enfin c'est un flop, je suis vraiment déçue, je suis même en colère parce qu'elle a tourné, voilà, elle a tourné et elle pue l'huile rance. Si vous connaissez l'odeur de l'huile rance, c'est une catastrophe. Donc vous voyez, ça laisse un beau glow à la peau, ça colore légèrement, mais du coup... Là, elle est inutilisable, elle pue vraiment. Donc, mais voilà, sinon, c'est un truc par lequel je jure tout le temps. En été, j'adore. Donc du coup, vu que celle-ci, l'odeur elle a ranci et qu'elle est plus utilisable, et j'utilise celle-ci dont la compo est pas bonne, mais j'ai le même effet, donc tant pis. C'est de chez Bourjois et c'est la Sun Elixir, qui a un SPF de 15. Voilà, qui se présente comme ceci, et celle-ci elle sent très bon l'abricot. Malheureusement elle sent un peu trop l'alcool, mais l'abricot quand même. Et la texture, vu que là c'est pas que de l'huile, c'est beaucoup plus liquide.
Vous voyez, ça coule, c'est beaucoup plus liquide, mais ça a le même effet, sauf que l'inconvénient, par contre, c'est que c'est bourré d'alcool, et donc si je le mets et que je me suis épilée avant, ça me pique. Donc, et puis, j'ai pas l'effet nourrissant que je pouvais avoir avec la Lift Argan. Donc, voilà, je la conseille pas, mais moi, ça a été ma favori ce mois-ci, donc je vous la présente quand même. Voilà. Je sais pas si vous verrez une différence entre les deux. Mais j'adore ce type. En été, c'est indispensable, ça, les filles. Il faut sublimer. Voilà. Autant en hiver, à la période de Noël, les premiers de l'an, on peut sortir les paillettes à tout va. Et ben l'été, c'est ces paillettes-là qu'on peut sortir à tout va. Donc voilà. Dernier produit pour le corps, c'est de chez Mademoiselle Bio. Et c'est le lait corps réparateur au miel et au beurre de karité pour les peaux sèches à très très sèches. Moi, vous savez que j'ai la peau du corps hyper sèche. Et donc là, je trouve qu'il est super. Le seul truc que je lui reproche, c'est son odeur au miel. Donc, je m'attendais vraiment à une odeur de miel. Et pas du tout. Ça a plus une odeur de karité, mais karité pas... Enfin, ouais, non. J'aime pas l'odeur, mais l'efficacité est top. Donc, voilà. Je le rachèterai sûrement parce que j'ai besoin de beaucoup d'hydratation pour le corps. Et j'essaye de passer à des produits voilà, de meilleurs compos et bio si possible. Voilà pour les produits pour le corps et le visage. J'ai ressorti mon parfum de chez Roberto Cavalli que j'adore, le Paradiso Assoluto. Voilà, c'est vraiment mon parfum de l'été. Alors par contre, il est assez fort, hein. C'est vraiment quelque chose, voilà, on le sent. C'est une odeur vraiment de femme, moi je trouve. C'est une odeur... Enfin voilà, les jeunes filles par exemple, c'est pas un parfum que je vais vous conseiller, hein. Donc c'est une odeur... il se sent, c'est un parfum vraiment affirmatif, quoi. C'est je suis une femme, et moi il colle à ma personnalité parce que voilà, c'est pas un parfum pour femme discrète, par exemple, je dirais. Enfin, je dis pas que je suis, voilà, mais il colle vraiment à ma personnalité, je trouve, parce voilà, il est fort, mais en même temps raffiné et en même temps affirmatif. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà la description. Je vous ai donné aucune note, hein. Je vous ai pas dit il y a du Neroli ou du truc machin. La meuf, elle vous donne comment on dit, des adjectifs assez spéciaux pour un parfum. Donc je vous laisse aller voir voilà, les notes parce que là, je ne saurais pas du tout vous dire les notes. On va passer à la partie maquillage. Et alors maquillage, les filles, j'ai fait une découverte. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les highlighters. Là, je me lâche alors qu'à la base, je suis pas trop highlighter. Et en fait, j'ai acheté celui-ci de chez Becca, là, la collaboration de Chloé et Malika. Il se présente comme ceci, vous savez, c'est des petites lettres, des cœurs, etc. Et il est hyper beau, c'est un beau champagne et bronze. Vous mélangez les deux, vous l'appliquez, il est magnifique. Et suite à ce produit que j'ai adoré, j'ai été acheter la palette, voilà, pareil, Becca en collaboration avec Chloé et Malika. J'ai adoré, bon ça va, je l'ai eu en solde, je crois qu'elle était à 56 € à la base. Là, elle était soldée, donc ça va, mais elle est splendide. Les filles, je me maquille plus qu'avec ça maintenant. Là, le bronzer, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. L'highlighter, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, là, dans le creux interne et en highlighter. Et le blush, j'ai utilisé celui-ci. Voilà, et je fais que la ronger, cette palette, depuis que je l'ai. J'ai hésité, celles qui me suivent sur Instagram, vous savez, je vous avais mis même en story un sondage, j'achète pas, je craque pas. Et finalement, j'ai craqué les 2 premiers jours, j'ai regretté, je me suis dit, non mais Sarah, t'as 30 000 bronzers, t'as 30 000 blushs, highlighter, c'est pas ton délire. Surtout que t'as déjà celui-ci qui ressemble. Et non, franchement, je la mets tous les jours et je l'adore. Et limite même, je regrette qu'il n'y en ait pas une autre parce que comme elle est en solde, là, je l'aurais rachetée pour après parce que je vais la saigner. Et donc moi, c'est parce qu'il y a 2 teintes. Moi, j'ai pris celle Malika, hein, forcément, c'est celle qui se rapproche le plus de ma carnation. Donc voilà, je l'adore. Autre favori pour les lèvres, on va passer aux lèvres, c'est de chez Uro. Vous savez que je jure que c'est par ces baumes à lèvres et c'est le coconut. Voilà, celui-ci, je l'ai adoré, c'est celui que je mets tout le temps parce que là, avec l'été, elle se dessèche un petit peu. Donc quand je m'expose au soleil, j'ai le même avec un SPF voilà, pour protéger mes lèvres. Et sinon, le reste du temps, c'est celui-ci que je mets et il est clairement redoutable contre la sécheresse. Le dessèchement, enfin voilà, il est génial, réparation aussi instantanée, quoi. Autre produit que j'ai ressorti, que j'adore, là je suis dans le orange, vous savez moi aujourd'hui j'ai mis une robe orange,
De base, j'aime pas l'orange. Voilà. Et là, je sais pas, voilà, je suis dans mon délire orange. Et donc, j'ai ressorti le Wonder Melon. C'est les Juicy. Comment ça s'appelle? Juicy Shaker de chez Lancôme. Vous voyez, ils sont très connus. C'était sorti il y a quelques années. Et c'est ce que je porte en fait sur les lèvres. Voilà. C'est un petit. Vous mélangez, c'est un petit shaker. Parce qu'il y a une partie huileuse et la teinte. Et après, ça se présente comme ça, l'embout. Et clairement, j'adore. Donc moi, n'oubliez pas, j'ai les lèvres hyper pigmentées, donc c'est beaucoup plus flashy sur une peau blanche. Mais moi, sur mes lèvres, voilà ce que ça donne. Et franchement, je l'adore, là, je l'ai ressorti et je regrette pas du tout parce que j'en suis fan. Toujours pour les lèvres, j'ai ressorti le Insoumise, le 507 de chez Chanel, de la gamme Rouge Coco Shine. Il est magnifique, c'est pareil, un orangé, je sais pas ce que j'ai et je le trouve. Mais voilà, quand vous êtes bronzées là les filles, cette teinte, là il paraît un peu plus fade je trouve que ce qu'il est en réalité parce qu'en vrai il est quand même assez néon. Là, voilà, là on voit la vraie couleur. Vous voyez? Et il est magnifique. Franchement, foncez. Sur cette gamme-là, en plus, ils sont hyper confortables. Ils ont un petit fini, bah, comme moi j'aime, pas mat du tout, vraiment un petit peu, pas satiné, mais brillant. Et hyper confortable, il bouge pas, bonne tenue, vraiment j'adore. Voilà. Autre produit pour les lèvres, le dernier, c'est de chez Sephora. Vous verrez, je suis dans la même gamme de couleurs. C'est le Sephora Rouge R43 With to Talk. With to Talk. Et donc pareil, c'est un orangé, mais avec une touche de rose dedans. C'est pas tout à fait la même couleur. Il ressemble un peu, voilà, à un fuchsia vermillon. Il est magnifique. Franchement, il est trop trop beau aussi pour la saison. C'est vraiment des couleurs que je vous conseille. Il est splendide. Pareil, la tenue. Alors celui-ci, il est un petit peu plus sec. Un petit peu plus sec que le Chanel. Donc un petit peu moins agréable à porter. Mais voilà, il n'est pas desséchant, il n'est pas asséchant. Donc il est super. Maintenant, pour les yeux, la palette que j'adore utiliser en ce moment, c'est de chez Still London. Je vous l'avais déjà présenté. Et c'est la Globetrotter. Voilà, avec des couleurs qui ne sont pas forcément des couleurs d'été, mais moi c'est ce que je mets et je l'adore en ce moment. Par exemple, je fais souvent des maquillages avec, je mets la couleur bronze juste ici, sur toute la paupière, et après je mets en coin externe, je fume un petit peu avec cette couleur-là. Ou alors je fais quand je veux ça c'est quand je suis en doré, en noir, etc. Et quand je suis en blanc ou en couleur plus, comment dire, plus froide, je mets cette couleur-là sur toute la paupière et celle-ci en coin externe et je fume pareil, c'est magnifique. Et on va finir avec un crayon pour les yeux. C'est un indispensable, je l'avais perdu, j'étais dégoûtée, donc j'en ai utilisé d'autres en attendant. Et je peux vous dire que ça, c'est comme le déodorant. C'est une fois que vous l'avez plus, que vous savez que c'est un indispensable et qu'il faut l'avoir tout le temps. Je vous l'avais déjà présenté pourtant. Et c'est mais là, encore plus que jamais, avec la saison, c'est le Make Up Forever, le crayon pour les yeux XXL. Non, Pencil XL, c'est le truc, il est un peu effacé. Et il est waterproof, extra longue tenue. Voilà, il est génial. Il bouge pas, il est hyper gras. Et vraiment, ce que j'aime, c'est que même à la plage, hein, même en mouillant, il ne bougeait pas. Il était vraiment, c'est un allié, ça. Il n'y a pas de besoin de regarder son miroir, d'aller effacer un peu, même si tu pleures, même si tu te baignes. Il bouge pas du tout. Voilà. Et les deux derniers produits pour le teint que j'ai à vous présenter, c'est mon indispensable en ce moment, c'est de chez Dior Backstage. C'est le fond de teint pour le corps et le visage. Pourquoi? Bah alors déjà, vous voyez, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il a un effet hyper naturel. Aucune sensation de porter un maquillage, c'est-à-dire que même s'il fait chaud, je me mets en plein soleil, c'est pas je me sens voilà, je me sens toute grasse, enfin je me sens avec de la matière ou quoi. Il ne se sent pas sur la peau, il a aucun effet de matière, c'est-à-dire qu'on voit même pas que vous êtes maquillé. Il est léger, mais l'avantage c'est qu'il est modulable et il tient super bien et il fait pas régresser ma peau. Donc je crois bien que celui-ci et le Perfection Lumière, il me semble, de chez Chanel, c'est mes deux fonds de teint favoris. Mais à vie maintenant, ça y est, c'est officiel. Donc celui-ci, moi je l'ai en teinte 4W et clairement je l'adore. Les filles qui avaient une peau mixte à grasse, foncez sur celui-ci. Et que vous aimez les résultats naturels mais quand même couvrants, foncez. Et autre produit que j'ai adoré en ce moment et que je ne sais pas pourquoi je l'ai ressorti, je mets que lui. Mais attention,
L'avantage, c'est qu'avec ça, je n'ai pas besoin de poudrer mon teint. Je ne poudre pas du tout mon teint. La seule chose que je poudre, c'est mon contour des yeux. Et c'est avec voilà, la Sephora Beauty Amplifier, la poudre lissante éclat. Éclat, comme je l'ai toujours dit, non, je suis pas d'accord. Pas du tout d'éclat. Au contraire, elle a même tendance à ternir un petit peu. Mais voilà, vous voyez, moi, c'est pas... Voilà, ça me fait un peu plus blanc, mais ça me dérange pas en fait pour le contour de l'œil. Et vraiment, bon là j'arrive aux pannes, hein. Non, hop là, j'arrive aux pannes, mais elle est super parce qu'elle est vraiment effectivement lissante et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que votre teint, si vous poudrez votre teint ne bouge pas. Et moi, mon contour de l'œil ne bouge pas. Pareil, si je me maquille le matin et que je me redémaquille le soir, ça ne bouge pas du tout. Voilà les filles, c'en est tout pour les filles et les garçons, pardon. C'en est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous attends en commentaire si vous avez n'importe quelle question que ce soit, si vous avez des favoris à me conseiller, ou vous voulez me partager vos favoris, allez-y, c'est en commentaire que ça se passe. Comme d'habitude, un petit like pour me dire que vous avez aimé ma vidéo et pour m'encourager. Et voilà, on s'abonne si c'est pas déjà fait, on regarde les 2 vidéos précédentes si c'est pas déjà fait aussi. Et moi, je vous embrasse fort 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 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!